Frère, je veux apporter un enseignement aujourd'hui ici que j'ai observé dans la vie de nombreuses personnes dont la vie est bloquée. As-tu déjà remarqué qu'il y a des personnes pour qui il semble que c'est toujours au moment où elles commencent à décoller, toujours quand il semble que tout va très bien, soudain, c'est comme si quelque chose leur coupait l'herbe sous le pied. Et alors elles trébuchent, elles s'endettent. Elles retournent en arrière, elles n'arrivent jamais à s'en sortir. As-tu déjà remarqué ça? C'est comme si une personne était sur un tapis roulant. Elle bouge, elle fait beaucoup de choses, mais elle n'avance pas. Et je vais te dire quelque chose ici que tu as peut-être rarement entendu. Peut-être que tu n'as jamais entendu. Aucune église, aucun pasteur parlait de ça. Je sais que beaucoup de gens à ce moment-là vont penser « Pasteur, mais où est-ce que c'est dans la Bible ce que vous allez dire ?» Eh bien, je vais apporter ici des éclaircissements, frère, au sujet des personnes qui ont leur vie bloquée. Je ne dis pas que toutes vivent ainsi à cause de cela, mais la grande vérité, c'est que beaucoup de personnes, si elles regardent vers le passé, elles ont ouvert une porte spirituelle. Et maintenant, l'ennemi a trouvé des failles, et il ne les laisse pas prospérer. Quand je parle de prospérité, c'était pas seulement l'argent, vous voyez frère, mais c'est aussi l'argent. Mais la prospérité concerne tous les domaines de la vie. Il y a des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui se sont déjà converties. Mais elles restent tristes, elles continuent, sans réussir à surmonter leurs difficultés. Elles restent dépressives, elles continuent. Et toujours pessimiste, on dirait que la vie n'est pas celle que Dieu a prévue, tu sais. Mais la personne n'arrive pas non plus à sortir de ça. Eh bien, je vais te montrer ça aujourd'hui. D'abord, je vais raconter un témoignage, quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, un triste témoignage, n'est-ce pas? Quand c'est un témoignage triste, c'est un triste témoignage, voilà ce que c'est. Un jour, le jeune homme est venu me voir, et il m'a dit comme ça. « Pasteur, écoute, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma vie, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais on dirait que je ne décolle pas, je n'avance pas. » Alors j'ai commencé à parler avec lui et à vouloir en savoir plus sur son passé. Comment était son passé? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui sont liées à notre enfance. C'est même lié à la grossesse, tu savais ça ou pas? Tu savais qu'une mère qui, par exemple, n'a pas désiré son enfant, cela peut faire en sorte que l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, il a un sentiment de rejet, il pense qu'il est rejeté, il ne sait même pas pourquoi. Mais souvent il veut mettre fin à sa propre vie. Il n'arrive pas à avoir une bonne estime de soi. Bref, je n'ai même pas voulu savoir ce qui s'est passé pendant sa gestation. Pas du tout. Je voulais juste savoir ceci. Là-bas dans le passé, comment c'était? Vous avez été chrétien toute votre vie, et il a dit « Alors, pasteur, laissez-moi vous raconter. Faites attention frère, parce que parfois, c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous, d'accord? Répondez-moi juste une chose, je vais demander. Vous entendez bien le son? Laissez-le dans les commentaires. Gloire à Dieu, beaucoup de gens ont été touchés par les messages que j'apporte, et je loue le Seigneur frère, Dieu est merveilleux. Combien de délivrances Dieu a apporté ces jours-ci, n'est-ce pas? Je me souviens que j'ai fait ces derniers jours la campagne de 7 jours de jeûne et de prière. Frère, si je vous raconte, ma femme et moi, nous avons déjà reçu une réponse que je vais vous dire. Il y a plus de 5 ans, nous ne recevions pas de réponse aussi nette, aussi claire. Concernant le ministère, concernant ce que Dieu a pour nous, voici ce que je vais faire. Toi qui me suis sur YouTube, je vais laisser un commentaire épinglé ici, le lien de cette campagne de prière, pour que tu puisses suivre avec moi, d'accord? Frère donc, beaucoup de gens disent que le son est bon. Gloire à Dieu, Samedi dit. Pasteur, votre témoignage est très fort, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, gloire à Dieu. Allons-y frère. Alors ce jeune homme a commencé à dire ceci, il a dit « Pasteur, quand j'étais enfant, mes parents n'avaient pas la connaissance de la Bible, n'est-ce pas? Et ils m'ont emmené chez le guérisseur, et là je me souviens que je recevais une passe. Là-bas il faisait des prières pour moi. Et je ne sais pas expliquer pasteur, mais ma vie semble bloquée. Oui, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il semble que non. Ça n'a pas beaucoup changé, disons-le comme ça. Je suis sauvé, je connais la Bible,
Mais ma vie reste toujours bloquée. Alors j'ai dit d'accord, très bien. Tu es donc allé chez le guérisseur. Y a-t-il eu autre chose? Pasteur, nous avons visité d'autres terreiros. Nous avons visité d'autres endroits, n'est-ce pas? Mais je me suis jamais impliqué là-dedans. D'ailleurs, il m'a raconté ceci. Je vous raconte leur expérience, frère. Comprenez bien. Il a raconté qu'il a commencé à fréquenter un centre. Je sais pas si c'était un centre spirit, un centre de Macumba, je sais rien de tout ça. Il a dit ceci. Ça faisait déjà environ 6 mois qu'il était là-bas, dans cet endroit. Il n'a pas aimé. Non seulement à cause de l'ambiance, mais il a remarqué que les gens là-bas, les hommes qui étaient là avaient de mauvaises intentions. C'était lié à l'argent. Ils extorquaient les gens, demandaient beaucoup d'argent. Et il a voulu partir. Et il a dit ceci. Regarde. Il m'a même dit une chose, oui, il a pensé. Et il a commenté, là dans sa maison, qu'il ne voulait plus jamais y retourner. Le lendemain, une personne de l'intérieur, comme si elle avait deviné, elle a dit la chose suivante. Écoute, je vais juste te dire une chose. Si tu sors d'ici, nous viendrons te chercher. Et il a dit non, Dieu est plus grand, oula, Dieu est plus grand, je ne crois pas à ces choses-là, non, Dieu est avec moi. Et donc il est vraiment parti. Mais il a remarqué qu'après être parti, il semblait que la situation avait empiré. Et puis est arrivé le jour où il a parlé avec moi. Et après qu'il m'ait raconté ça, je lui ai dit ceci. Le monde spirituel est régi par des lois spirituelles. Alors je vais vous lire ici un passage de la Bible, d'ailleurs je vais en lire quelques-uns. Je pense que cela va vraiment éclaircir votre esprit. Et faisons une chose mes frères, avant de commencer, je veux faire une prière ici, demandant à Dieu d'ouvrir nos yeux, parce que je sais que ce que je vais dire ici peut libérer beaucoup de gens. Cela fait si longtemps que tu te poses des questions, je sais que tu te poses des questions depuis si longtemps. Pourquoi les choses sont-elles si difficiles pour moi? Pourquoi est-ce que tout semble plus compliqué pour moi? Cette vidéo peut apporter la réponse que tu cherches. On va faire une prière? Amen. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te présente ce moment. C'est toi Seigneur qui as touché mon cœur pour que je parle de ce sujet précis. Et je crois Père que dans le monde spirituel il existe des lois. Il existe des clés spirituelles. C'est toi-même, Seigneur, qui as remis cette clé à l'apôtre Pierre à l'époque, et maintenant, cette clé est entre les mains de l'Église. Tout ce que nous lirons ici sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous délirons ici sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu, en ce moment, j'unis ma foi à celle de mes frères, et je te demande, maintenant, Seigneur, répands tes bénédictions sur nous. Montre-nous où est l'erreur, montre-nous, Seigneur, où est le problème. Dieu, pourquoi les choses parfois sont-elles si compliquées dans notre vie? Dieu, il y a des personnes ici qui n'arrivent à rien, même en connaissant ta parole. Que toi, Seigneur, pendant que je parle, Dieu, que ton Saint-Esprit souffle, touche le cœur de chacun ici aujourd'hui, Dieu, et qu'il reparte d'ici aujourd'hui transformé, libéré, guéri au nom de Jésus. Amen. Enlève aussi, Seigneur, toute distraction, que nous ne perdions pas cette semence qui va être semée dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères, je vais lire ici un passage pour vous, d'accord? Il se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, du verset 9 au 13. Il est écrit ainsi. Lorsque vous entrerez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, faites très attention à ne pas imiter les coutumes détestables des nations qui y vivent. Il ne devra jamais y avoir parmi vous quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Ne permettez pas non plus que quelqu'un parmi le peuple pratique la divination, les enchantements, interprète les présages, s'adonne à la sorcellerie ou jette des sorts. Agisse comme médium ou pratiquant de l'occultisme, ou consulte les esprits des morts. Quiconque pratique de telles choses est abominable aux yeux du Seigneur. C'est justement parce que les autres nations pratiquent ces choses abominables que le Seigneur, votre Dieu, les chassera devant vous. Soyez donc irréprochables devant le Seigneur, votre Dieu. Amen. Frères, regardez l'avertissement que Dieu a apporté ici au peuple d'Israël, à travers Moïse. Et Dieu a dit ceci. Regardez, je vais vous donner la terre promise. Je vais vous y conduire pour une vie bien meilleure que celle que vous avez déjà vécue. Mais quand vous arriverez là-bas, vous allez remarquer que les autres peuples pratiquent certaines choses qui pour moi sont détestables. C'est Dieu lui-même qui l'a dit, d'accord? Et Dieu leur a dit ceci. Regardez,
Là-bas, vous allez trouver des personnes qui pratiquent la sorcellerie, des personnes qui sont des médiums, des pratiquants de l'occultisme. Ils consultent les esprits des morts. Ils recherchent ces choses. Alors que vous, vous dites peut-être qu'il n'y a rien de mal à cela. Non. Pour moi, c'est quelque chose de détestable. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu. Alors frère, dans ces questions ici, divination, tarot, lire l'avenir, lire les lignes de la main, vous savez quand on laisse quelqu'un lire les lignes de votre main, eh bien, c'est pas une question de dire « Oh, pasteur, je crois pas que ces choses m'atteignent ». Pasteur, je ne crois pas que cela ait une quelconque importance, que Dieu se soucie de quelque chose d'aussi petit. Il n'y a aucun problème avec ça. Frère, quand j'ai lu ce passage à ce jeune homme qui est venu me voir, il a commencé à dire « Pasteur, je n'y crois pas ». Tu veux dire que ce que j'ai fait dans le passé peut aujourd'hui nuire à ma vie? J'ai dit « Frère, c'est ça. Je crois que c'est ça. Tu sais pourquoi? Tu es sorti de cet endroit. T'es sorti de ce guérisseur, de ce centre où t'es allé, de ce terreiro, mais là-bas t'as ouvert un portail spirituel sur ta vie, sur ta famille. Et j'ai dit, tu dois maintenant fermer cette porte, tu comprends? Parce que la Bible dit, Dieu lui-même a dit, regarde, ne consultez rien de tout cela. Ne consultez pas ceux qui invoquent les morts, ceux qui pratiquent la divination. Ne vous tournez pas vers ces choses-là. Parce que c'est pour cette raison que ces nations vont subir les conséquences. Ces nations vont payer cher pour cela. Parce que mes frères, dans le monde spirituel, peu importe si tu es une bonne personne, peu importe si tu viens d'une bonne famille, si tu es gentil, l'ennemi s'en moque, mes frères, le diable. Il est venu pour détruire les gens. Mais grâce à Dieu, la Bible dit que Jésus il est venu pour cela. C'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre, pour que tu sois complètement libéré. Tu te souviens quand Jésus il approchait de ses derniers jours, et alors il a pointé du doigt et a dit « Voilà, voilà le prince de ce siècle qui arrive, avec qui je n'ai aucune part. » Tu sais ce que Jésus voulait dire, frère? Regardez, c'est Satan. Et il n'y a rien de lui en moi, et rien de moi en lui. Nous sommes comme l'eau et l'huile, on ne se mélange pas. C'est ainsi que doit être la vie du croyant, frère. Le chrétien, il doit être saint, il doit marcher avec Dieu. Même si tu dis « Pasteur, mais nous sommes tous des pécheurs ». C'est vrai, frère. Mais laisse-moi te dire une chose. La sainteté, c'est pas à quel point tu arrêtes de pécher. Mais c'est à quel point tu te purifies, c'est là que Dieu commence à agir dans ta vie. Plus tu te repens de tes péchés et tu demandes au sang de Jésus de te purifier, de te protéger, c'est là que tu commences à te renouveler. Tu grandis spirituellement avec Dieu. Le Saint-Esprit commence à agir en toi, parce que cette sainteté ne peut pas être produite par notre propre force humaine. C'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. Amen. Souviens-toi de Galates, chapitre 5, qui parle des fruits de l'Esprit, la bonté, la maîtrise de soi. Combien de personnes, n'est-ce pas, sont colériques, insultent, même en connaissant la parole? Il leur manque quoi? La maîtrise de soi. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelqu'un te traite, te dévalorise, n'est-ce pas? Te méprise. Oui, à ce moment-là, tu peux te maîtriser. Alors qu'est-ce que je veux dire? Nous devons marcher droit après notre conversion, mon frère. Comme Jésus lui-même l'a dit, n'est-ce pas? À cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Va et ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Malheureusement, nous savons que beaucoup de personnes, des gens, se sont éloignés de la foi. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de revenir sur les chemins de Dieu, n'est-ce pas, frère? C'est un combat. Pourquoi? L'ennemi n'est jamais satisfait. Le diable, il veut pas que vous grandissiez avec Dieu, que vous portiez des fruits. C'est le but de Dieu, que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Amen. Tu comprends le message jusqu'ici? Alors, nous venons de lire un passage ici, où Dieu a dit « Ne vous mêlez pas de cela, ne consultez pas, ne cherchez personne qui fasse cela, parce que cela est abominable, c'est détestable pour Dieu. » Donc, maintenant tu dois rompre. Mais regarde un autre passage, où l'apôtre Paul, maintenant dans le Nouveau Testament, Paul a dit, là dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 20,
Et il a dit ceci. Oh, est-ce que la nourriture offerte aux idoles a une quelconque importance? Ou est-ce que les idoles sont vraiment des dieux? Pas du tout. Je dis que ces sacrifices sont offerts à des démons et non à Dieu. Et non. Et je ne veux pas que vous ayez part avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et aussi à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. Frère, c'est que l'apôtre Paul, il parlait des aliments qui étaient sacrifiés aux idoles, consacrés aux démons. Il a dit, est-ce qu'ils ont de l'importance ou sont-ils vraiment des dieux? Pas du tout. Mais il a dit, cela reste quand même du démon, et tu ne peux plus participer à quoi que ce soit qui vient des ténèbres. Tu es maintenant dans la lumière. Amen. Alors, Paul a dit, je ne veux pas que vous vous asseyiez à la table du Seigneur et à la table des démons. Laissez-moi vous dire quelque chose ici, frère. Un jour, j'ai fait un rêve. Ce rêve était très réel. C'était... Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'étais là, à la maison, avec ma famille, et je me souviens qu'il y avait des gens d'une autre religion, n'est-ce pas? Le but ici, c'est de parler de la Bible, d'accord? Et les gens de cette religion ont mis plein d'offrandes, vous allez comprendre. Ils ont mis plein d'offrandes dans la cour de la maison, il y avait du popcorn, il y avait beaucoup de choses là. Et à ce moment-là, je regardais tout ça et je me suis dit, comment ont-ils laissé entrer ça dans ma famille, dans ma maison? D'ailleurs, dans la maison de mes parents. Comment ont-ils laissé faire ça, franchement? À ce moment-là, mon fils est arrivé. Faites attention, mon fils est arrivé. Et il est allé directement vers le popcorn, tout de suite. J'ai dit non, mon fils. Et j'ai même arraché, mes frères, j'ai arraché comme ça. Tu vois, de sa bouche, j'ai dit, miséricorde, mon fils, ne mange pas. Mais là, regarde comme c'est fou. Le rêve, c'est quelque chose qu'on n'explique pas complètement. Hein. Parfois, on comprend. Parfois, on voit juste. Quelques petites choses, mais bon. Le temps a passé. Je me suis assis là. Et il y avait des gens très bizarres. Je ne connaissais pas ces gens. Je ne savais pas qui c'était. Et moi, assis là. Tout à coup, j'ai pris mes frères. Et j'ai mis la nourriture dans ma bouche. Je ne me souviens plus si c'était du popcorn ou autre chose qui était sur la table. Sans faire attention, en discutant ici, je suis allé, j'ai pris et j'ai mis. Au moment où j'ai mis, tu sais ce qui s'est passé? J'ai vu une ombre comme ça, hop, elle est passée rapidement devant moi. Quand j'ai regardé sur le côté, j'ai vu une autre ombre. À ce moment-là, j'ai dit, dans le rêve, j'ai dit, mon Dieu, ma vision a été ouverte. Ma vision spirituelle est maintenant ouverte. Et c'est là que je me suis réveillé. À ce moment-là, j'ai ressenti la direction de Dieu de faire une prière, en priant pour ma famille et aussi en demandant pardon pour moi-même, quand je me suis impliqué là-dedans dans le passé. Et j'ai commencé à comprendre, frère, que Dieu était en train de me montrer qu'il y avait une porte ouverte, parce que cette table avec ses offrandes était à l'intérieur de la maison de mes parents. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un de mes proches? Est-ce que c'est moi? Enfin, j'ai prié pour tout le monde et j'ai aussi prié pour moi. En cas de doute, prier n'est jamais de trop, n'est-ce pas, frère? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'apôtre Paul a dit, écoutez, il y a des choses qui sont consacrées, alors priez d'abord, priez avant, parce que tu ne peux pas participer à une chose qui est consacrée, c'est démoniaque. Et ensuite tu y vas, et tu te mêles à des choses consacrées. Devant Dieu, ça ne va pas, frère. Il faut qu'on prenne position, amen. Et tu peux ne pas voir ce qui se passe. Mais je veux que tu saches une chose, il y a une réalité spirituelle derrière tout cela. Et peut-être que tu ne regardes cela que du point de vue théologique. Mais frère, en pratique, il se passe des choses. Le monde spirituel est tellement complexe qu'il serait impossible de raconter tous les cas, tous les détails dans la Bible. Tu comprends? Mais tu dois comprendre ceci. C'est la parole de Dieu qui est l'arme, notre arme spirituelle, qui va nous donner la victoire. Et je vais te dire exactement ce que tu vas faire. Mais il y a un autre verset qui dit ceci, là dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Ne donnez pas de place au diable. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Écoute, ce sont certaines pratiques que nous commettons. Cela ouvre une porte spirituelle. Et tu donnes une place, n'est-ce pas, au diable. Et tu continues à garder cette porte ouverte. Et alors, laisse-moi revenir. Tu te souviens que je t'ai parlé de ce jeune homme qui m'a dit « Pasteur, ma vie est bloquée. » Et alors je lui ai raconté, n'est-ce pas? Écoute, ça peut être à cause de ça. T'as laissé une faille auparavant. T'as ouvert une porte dans le passé. Et il pensait que ça avait rien à voir. Vous croyez qu'en moins d'un mois? Oui, mon frère m'a envoyé une nouvelle. Il m'a dit « Juninho, il m'appelle Juninho, tu sais.
Regarde cet article qui est sorti. Quand j'ai vu l'article, frère, ce jeune homme, eh bien il avait été arrêté, c'est ça? Il faisait de la contrebande de bijoux et de diamants, tu vois. Et là j'ai pensé, regarde, ce gars ne s'est pas positionné, il connaît la parole, mais il n'a pas vécu une vie de sainteté, une vie d'obéissance, tu comprends? Et là, il a laissé une brèche pour l'ennemi, et bien sûr que sa vie était bloquée, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire fermer ses portes. Et je vais te montrer comment tu vas fermer ces portes. Amen? Tu comprends le message? Alors, reste avec moi, parce que je vais lire un autre passage. Fais attention, regarde ce que la Bible dit. Quand l'apôtre Paul, avec les autres apôtres, il prêchait à cet endroit. Regarde ce qui s'est passé. Actes, chapitre 19, versets 18 et 19, dit ceci. Beaucoup de ceux qui ont cru ont confessé leurs œuvres pécheresses. Plusieurs d'entre eux qui avaient pratiqué la sorcellerie ont apporté leurs livres de sortilèges et les ont brûlés publiquement. La valeur des livres s'élevait à 50 000 pièces d'argent. Ainsi, le message concernant le Seigneur s'est largement répandu et a eu un effet puissant. Amen. Frères. Ici les apôtres, n'est-ce pas? Ils prêchaient et plusieurs personnes qui ont entendu le message ont cru à l'évangile, ont cru en Jésus et ont décidé de rompre avec le passé. Qu'ont-ils fait? Ils ont mis en pratique ce qui avait commencé dans leur cœur, c'est-à-dire que la foi sans les œuvres est morte. Ils ont eu la foi, mais maintenant ils avaient aussi les œuvres. Et qu'ont-ils fait? Ils ont pris tous les livres de sorcellerie, de sortilèges, de superstition, de philosophie. Vous savez ces choses que vous pensez qui n'ont rien à voir? Que cela ne va pas vous nuire? Frères, ils ont tout brûlé, et c'était une somme énorme, 50 000 pièces d'argent. Je me souviens même, quand je me suis converti, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux. J'avais un autel chez moi. Je l'avais mis dans mon armoire, dans l'armoire de ma chambre. Je l'ai sorti, j'ai mis l'autel là, j'ai enlevé tous les vêtements. Ma mère était très en colère parce que c'était le désordre. Et pour résumer, je l'ai mis là, dans mon armoire. Une bougie allumée toute la journée, de l'encens, frère. Tout ce qui concernait l'occultisme. J'aimais ça, ça me plaisait, j'étais curieux. Mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais aveugle spirituellement, n'est-ce pas? Et alors, j'ai mis là dans l'armoire beaucoup de choses lourdes comme ça. J'ai mis un crâne. J'ai mis beaucoup de gnomes, de sorciers, n'est-ce pas? Des fées. J'aimais beaucoup ce côté ésotérique. En résumé, quand je me suis converti, voilà la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces choses maintenant? Frère, j'ai tout mis dans une boîte. J'ai tout gardé, frère. J'ai nettoyé et j'ai remis les vêtements. D'ailleurs, à cette époque, je ne portais que des vêtements noirâtres, n'est-ce pas? T-shirt noir, le caleçon devait être noir, les chaussettes noires, tout noir, et j'ai dit à ma mère, maman, va au centre-ville et achète des vêtements colorés. Parce que j'ai honte de sortir dans la rue comme ça. Frère, le Saint-Esprit a travaillé en moi, dans ma vie, d'une manière si forte. De l'intérieur vers l'extérieur, il m'a purifié. Et puis avec cette boîte, je l'ai laissée là quelques jours, jusqu'à ce que je rencontre des gens de prière. Et je leur ai dit que j'avais cette boîte. Et puis j'ai aussi rencontré un grand ami à moi, qui est encore mon ami aujourd'hui. Figure-toi, c'était en 2002. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Et là je lui ai dit, on va casser ça, on va mettre fin à tout ça. Frère, nous y sommes allés, oui. Moi et 3 ou 4 autres personnes. Et nous avons commencé à casser. Frère, ce truc ne se cassait pas. Je ne sais pas expliquer, mais ça ne se cassait pas. On frappait avec une masse, on frappait avec un bâton, jusqu'à ce que ça commence à se casser. Quand ça s'est cassé, frère, il y avait de la poudre à l'intérieur. De la poudre blanche. Oui, il y avait même de la poudre colorée, on a été surpris par ça. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à sauter de joie. Une joie immense m'a envahi, frère. Parce que j'étais en train de rompre avec le passé, avec les ténèbres. Avec ces pratiques occultes, vous savez. J'étais tellement heureux, frère, que les gens ne comprenaient rien. Ils ont posé la main sur ma tête, en réprimandant l'esprit. Ils pensaient que j'étais possédé, que je me moquais, et j'ai dit « Frère, frère, arrêtez. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de joie. » Frère, j'étais dans une telle joie. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis sorti de là et que je suis rentré chez moi, j'ai entendu « Frère ». C'était très clair. J'ai entendu très fort, comme ça.
à mon oreille. Maintenant, tu es allé trop loin. Je t'attends là-bas chez toi. Je l'avoue, j'ai traîné. Mais j'ai traîné pour rentrer chez moi, parce que j'avais très peur, frère. Mais je ne faisais que dire, Dieu, protège-moi. Maintenant, vraiment, je pense que je suis allé trop loin. J'ai pris la décision de rompre avec tout ce qui ne valait rien, tout ce qui ne me servait plus. Sauf que maintenant j'avais peur. Mais devinez quoi, frère? Quand je suis arrivé chez moi, qui m'a accueilli? Ma grand-mère. Ma grand-mère m'a pris dans ses bras et a dit « Mon Dieu, Juninho, je suis très heureuse de savoir que maintenant tu es mon frère dans la foi. Tu t'es converti, gloire à Dieu, je ne suis plus seul dans la famille. » Frère, tu sais ce qui s'est passé? Ma grand-mère du côté de mon père, la mère de mon père, elle s'était convertie il n'y a pas longtemps, et elle allait à l'église de la Grâce. Juste pour que tu saches, elle était à l'hôpital, très malade, elle avait plusieurs maladies. Et puis une jeune femme est venue, passant de chambre en chambre, elle a demandé si elle pouvait prier pour elle. Et elle a dit « Non, je suis catholique. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et tout ça. » La jeune femme a répondu « Oh, mais c'est juste une prière. Laissez-moi faire une prière pour vous. » Quand elle a prié pour ma grand-mère, mes frères, elle a été guérie sur le champ, tout de suite. Et la jeune femme a dit « Écoutez, Madame Thérèse, quand vous irez mieux, je veux que vous veniez dans mon église. » Et alors, elle a expliqué où se trouvait l'église. Et ma grand-mère n'est jamais repartie. Elle est déjà partie. Elle est déjà dans la gloire avec Jésus. Bientôt, n'est-ce pas? Dans quelques années, on le sait. Quand je dis quelques années, ça ne veut pas dire que ce sera l'année prochaine. J'espère que non. Mais au maximum, dans 50 ans, 60 ans, si je vis au maximum, n'est-ce pas? Je serai là avec ma grand-mère, et nous allons célébrer pour toute l'éternité. Mais enfin, frère, quand ma grand-mère m'a accueilli là, elle m'a reçu à la porte de la maison. J'étais tellement heureux, frère. Cette peur est partie, parce que maintenant j'ai compris que Dieu était avec moi. C'était un signe de Dieu pour ma vie, vous savez. Et donc, pour revenir ici, ces hommes dans l'église, dans le livre des Actes, ont décidé de briser, de brûler tout ce qui ne valait rien. Et toi aussi tu dois prendre position, d'accord? Ils n'ont pas seulement cru, mais ils ont rompu avec le passé. Amen. Je vais lire un autre passage ici pour que tu comprennes que les choses doivent être confessées, elles doivent être abandonnées. Il faut y renoncer. Fais attention. Là, dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. » Ici, l'apôtre Jacques dit ceci, regardez. « D'abord, vous devez vous soumettre à Dieu, c'est-à-dire, avant tout, vous devez obéir à Dieu. Amen. » Un instant, frère. Il y a des gens qui sont entrés dans la salle. Oui, ici il est écrit, regardez. Soumettez-vous à Dieu. Ayez une vie d'obéissance au Seigneur. Si Dieu t'a dit quelque chose, mets-le en pratique, tu sais. Il y a des personnes qui m'écoutent ici, et je crois que Dieu a déjà parlé à ton cœur. Dieu t'a déjà donné la stratégie. Vas-y. S'il faut demander pardon, demande pardon. S'il faut pardonner quelqu'un, pardonne. S'il faut aller parler à cette personne, s'il faut mettre une idée en pratique, fais-le. Fais le premier pas. Peut-être qu'alors que je le parle ici, beaucoup sentent déjà leur cœur brûler. C'est comme si la réponse était là, devant toi. Et la question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette réponse? Parce que si tu ne prends pas de décision, les choses ne vont pas changer. Et ici l'apôtre Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Et après avoir prié, après avoir agi, ce que je vais te dire dans un instant, c'est de renoncer. De déclarer dans le monde spirituel que tu n'appartiens plus à l'ennemi. Alors tu vas résister au désespoir, au diable. Et ici il est dit, écoute, et il fuira loin de toi. Amen. Alors, d'abord tu te soumets à Dieu, puis tu résistes au diable, et il fuira loin de toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, c'est quelque chose que nous allons faire tout de suite. Mais là aussi, là dans la première épître de Jean, chapitre 1, garde ça. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Frères, ici il est dit ceci, c'est la première étape que nous allons franchir à partir de maintenant. Nous allons confesser nos péchés. Peut-être que tu penses, pasteur, mais c'est quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Et une autre chose, pasteur. Oh, ce que beaucoup de gens me disent, pasteur, ce n'est pas moi qui ai cherché ces choses, c'était ma famille. Ma mère m'a emmené chez le guérisseur, mon père m'a emmené dans cet endroit.
au centre, au terreiro. Pasteur, c'était pas moi. Irmãos, Nous devons quand même prier. Nous devons aussi demander pardon pour nos proches. Et tu sais quoi? Je ne suis pas pour qu'on doive faire des régressions, en essayant de se souvenir des péchés de nos ancêtres. mes frères. Il est en effet important de connaître l'histoire des choses qui se sont passées autrefois, pour que nous comprenions que beaucoup de cycles aujourd'hui se répètent sans que nous nous en rendions compte. Des cycles de vices, de péchés. Oui, combien de personnes finissent par répéter le schéma, le comportement, parce que cela est arrivé à leurs ancêtres. Donc ici il est dit, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il est juste parce que le péché a eu un prix, et le péché devait être puni. Mais cette punition n'est pas tombée sur toi, elle est tombée sur Jésus. Amen. Il a subi la punition que tu méritais, et alors il dit qu'il ne va pas seulement te pardonner, mais il va te purifier de toute méchanceté, de toute injustice. Amen. Alors, t'as pas besoin d'avoir peur du passé. Tu n'as pas à avoir peur du diable. Tu dois comprendre que Jésus t'a déjà donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. C'est le Christ lui-même qui l'a dit. Alors, nous allons élever une prière ici maintenant. Et je dois d'abord te dire, quelle sera la démarche? En premier lieu, pour que tu puisses fermer cette porte, tu dois te repentir de tes péchés. De tout lien que tu as eu avec l'occultisme, avec toute chose que Dieu déteste, que Dieu n'approuve pas. Ensuite, tu vas renoncer à cela. Tu vas dire, Dieu, je n'en veux plus, ça suffit. Je n'accepte plus, frère, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui consultent l'horoscope, par exemple, qui croient, vous savez, au zodiaque, à ces choses-là, frère. Nous, chrétiens, nous croyons la parole. C'est Dieu qui dirige notre vie. Il est souverain. Si quelque chose s'est mal passé, Dieu l'a permis. Dieu peut tout transformer en bénédiction, amen. Tout il peut faire concourir notre bien. Mais enfin... Alors, maintenant vient l'heure de vérité, n'est-ce pas? Le moment où nous allons mettre en pratique. Je vais dire ici quelques mots et vous allez répéter là où vous êtes. Si vous avez reçu cette parole dans votre cœur. Et vous ne voulez plus que votre vie soit bloquée pour quelque raison que ce soit. Vous ne voulez rien de l'ennemi dans votre vie. Alors vous devez vous saisir de ce que la Bible a déjà dit à votre sujet. Je ne fais que préciser ici. Je ne suis pas en train de dire ici que tout ce qui ne va pas dans votre vie vient du diable. Pas du tout. Frère, c'est nous qui achetons des choses inutiles, puis on s'endette avec la carte de crédit. Ça ne sert à rien de blâmer le diable, vous comprenez? C'est nous qui ne savons pas gérer comme il faudrait. Ou alors, c'est nous qui gagnons très peu, et nous devons réfléchir à une façon d'augmenter nos revenus. Alors ça ne sert à rien de dire, pasteur, je suis toujours en train de payer des dettes, de payer des factures, et il ne me reste jamais rien. Tu dois comprendre la cause, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est toi qui dois apprendre à gérer, qui a besoin d'une éducation financière? Là, je parle de la question financière. Mais il y a aussi la question sentimentale, dans le domaine amoureux. Il y a des gens qui ne s'entendent avec personne, qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Peut-être que le problème vient de toi. Et là, il faudra enregistrer une autre vidéo rien que pour parler de relations, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui répètent des cycles. Parfois, le père trompait. Et maintenant tu luttes contre ce même péché. Et là tu dois comprendre comment briser ce péché, ce cycle. D'ailleurs, j'ai écrit un livre intitulé « Briser les cycles ». Il est disponible dans les principales librairies du Brésil, si tu veux l'acquérir. J'y explique cela plus en détail, n'est-ce pas? Mais tu vas faire une prière maintenant avec moi. D'abord tu dois vraiment te repentir, et tu dois comprendre que c'est pas comme ça. Je n'ai plus voulu aller à tel endroit, et maintenant ça ne m'affecte plus. Non, frère. Le monde spirituel est régi par des lois, par des limites spirituelles. Il y a des limites. Tu ne peux pas chercher n'importe quoi. Cela peut retarder ta vie. Ça peut t'emmener dans le gouffre si tu ne te positionnes pas spirituellement. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Tu crois à cela? Et la Bible dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu pour résister au diable. » Donc, nous devons combattre, frère. C'est biblique. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Ferme les yeux. Alors, nous allons d'abord faire une prière de repentance, en confessant nos péchés, et ensuite tu vas répéter quelques paroles ici. Et bien sûr, ceci n'est qu'un modèle, tu peux prier chez toi, et je crois que les liens spirituels vont tomber au nom de Jésus. Pas seulement par tes paroles,
mais parce que tu crois dans ton cœur. Ceci a une grande force dans le monde spirituel. Les paroles ont du pouvoir, oui, mais quand elles viennent d'un cœur qui est aligné avec elles, Amen. Alors, prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment unique et béni. Merci Seigneur parce que tu as mis cette parole dans mon cœur et je crois qu'elle va libérer, qu'elle est déjà en train de libérer tes enfants. Dieu, il y a ici des hommes âgés avec leur vie bloquée et ils ne savaient même pas pourquoi, mais maintenant ils ont compris. Cela peut effectivement être une cause spirituelle, une porte, la porte qui a été ouverte dans le passé, mais maintenant. Nous sommes ici Seigneur, en te demandant pardon. Pardonne-nous, ô Dieu, car bien souvent nous nous sommes impliqués dans ces choses. Nos proches, nos parents s'y sont impliqués. Ils ont prié pour nous. Ils ont présenté notre nom sur l'autel des démons, pas sur l'autel du Seigneur. Ils ont peut-être consacré notre vie, et nous n'en savons même rien. Seigneur, nous te demandons pardon, Dieu, pour eux. Ils étaient aveugles spirituellement, ô Dieu. Dieu, nous te demandons pardon, Père, pour nos péchés, pour les péchés, Seigneur, de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, ta parole dit que lorsque nous nous marions, nous devenons une seule chair. Et parfois ce n'était pas nous, mais c'était notre conjoint qui a pris une telle décision. Aie pitié, ouvre ses yeux, Père, ouvre les yeux de cette personne, pour qu'il puisse comprendre qu'il a fait des erreurs dans le passé, et que le sang de Jésus purifie de tout péché, de tout péché. Alors nous croyons, nous nous approprions, Seigneur, de ton pardon et de ta miséricorde. Nous nous saisissons, Seigneur, de cette grâce merveilleuse qui nous enveloppe, Seigneur. Et maintenant, nous prions pour notre vie spirituelle et pour notre protection. Et nous te demandons, ô Dieu, s'il y a une porte qui a été ouverte dans le passé, que tu fermes maintenant cette porte, au nom de Jésus. Dites avec moi, mes frères, priez avec moi. Au nom de Jésus, je ferme ces portes qui ont été ouvertes à l'occultisme. J'annule dans le monde spirituel toute brèche que j'ai ouverte à l'ennemi à travers des pratiques occultes, à travers des péchés, de la fornication. J'annule maintenant tout le plan de l'ennemi contre ma vie. Jésus, couvre de ton sang ma vie, ma famille, mon mariage. Jésus, j'invoque ton sang sur ma maison. Et je te demande, Jésus, de fermer toutes les brèches avec ton sang. Je n'accepte aucune attaque de l'ennemi. Aucune attaque du malin contre ma vie. Je n'accepte pas que l'ennemi ait prise, qu'il trouve un accès pour me tenter, pour me faire tomber. Je réprimande maintenant tout être maléfique, tout esprit trompeur qui essaie d'entraver ma vie, qui essaie d'agir contre ma famille, provoquant des troubles du sommeil, provoquant une paralysie du sommeil, provoquant des troubles nocturnes, provoquant une angoisse dans le cœur, une oppression. Je réprimande maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Dieu, place tes anges autour de nous. Seigneur, protège ton peuple. Dieu, nous croyons que le Seigneur a entendu notre prière. Et en ce moment, Père, j'étends mes mains pour tes enfants. Et je te demande, ô Dieu, enlève maintenant, Seigneur, tout le poids spirituel. Au nom de Jésus, arrache de leur cœur toute cette douleur, cette tristesse. Il y a des personnes ici qui pleurent jour et nuit et qui n'arrivent pas à se libérer de la douleur du passé, de la douleur de ce qui a été perdu. Mais je te demande maintenant, Jésus, apporte, Seigneur, une joie à la place de la tristesse. Apporte, Seigneur, ta paix. Souffle sur ton peuple, Seigneur, ton Saint-Esprit. Renouvelle, Jésus, notre courage. Renouvelle, Seigneur, notre foi. C'est ce que je te demande. Au nom de Jésus, que les anges du Seigneur soient autour de nous,
aujourd'hui et pour toujours. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Alléluia, Amen, Amen frère, gloire à Dieu. Écoutez, je me suis souvenu du début de mon cheminement, comment je me suis beaucoup impliqué dans l'occultisme, n'est-ce pas frère? J'ai compris qu'il ne suffisait pas seulement de me repentir de mes péchés, mais qu'il fallait maintenant que je prenne position, parce que le diable allait essayer tout le temps de revenir pour m'asservir. Mais je me souviens que j'entrais dans chaque pièce de la maison, j'oignais mes mains avec de l'huile, j'étendais les mains, et je disais « Ennemi, tu n'as plus de pouvoir ici chez moi. » Frère, j'ai utilisé l'autorité que Jésus m'a donnée pour marcher sur les serpents et les scorpions, et vous devez mettre cela en pratique, amen. N'ayez pas peur du diable. Une chose que j'ai apprise, c'est la suivante. On a peur du diable, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est lui qui a peur de nous. Garde ça en tête, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors tu es déjà plus que vainqueur. Renouvelle ta pensée avec la parole de Dieu. Laisse la Bible transformer ta façon de penser. Et là, la Bible elle-même le dit, dans Romains 12, verset 2. Que tu vas expérimenter la volonté de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen. Change ta façon de penser. Ne pense plus en vaincu, de façon pessimiste. Ne reste pas focalisé sur le passé, sur les choses qui sont déjà passées. Dieu est en train de faire une chose nouvelle, et il veut que tu grandisses maintenant, spirituellement. Tout ce que Jésus a conquis pour toi à la croix est ton droit, c'est ton héritage. Amen. Dieu, Jésus lui-même a dit là dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. » D'ailleurs, la Bible dit aussi là dans Romains 5, 17, que ceux qui ont reçu le don de la grâce, le don de la justice, ceux qui ont compris qu'en Christ ils sont pardonnés, ils ont été transformés, ils sont justes aux yeux de Dieu. Or, ce passage dit que ces personnes régneront dans la vie. Amen, frère. Alors, nous ne régnerons pas seulement dans l'éternité avec Jésus, non. Nous allons régner ici, aujourd'hui, régner. Sur le péché, sur ce monde, sur tout ce qui vient pour voler notre paix. Nous allons régner à partir de maintenant. Amen. Gloire à Dieu alors. J'espère que cela t'a plu. Amen. Et abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, toi qui ne le suis pas encore. Chaque jour, je fais la prière du matin, la prière du soir. Et cela a été une bénédiction. Que de miracles, frère. Que de victoires. Et n'oublie pas, si tu regardes sur YouTube, j'ai laissé ici en bas, dans le premier commentaire épinglé, je vais laisser ici le lien pour que tu puisses participer à la campagne de 7 jours. Pour que Dieu te donne la victoire dans tous les domaines. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vous embrasse tous bien fort. Reste dans la paix du Seigneur.